Salut YouTube et bienvenue sur ma deuxième vidéo. Bon, je vais arrêter de compter maintenant parce que sinon on va croire que je suis fan de Fort Boyard et de Passepartout. Bon, aujourd'hui, petite vidéo qui va pas durer trop longtemps et je vais vous raconter l'histoire de 3 personnes à qui il leur est arrivé quelque chose d'extraordinaire et bien sûr réel. Mais avant tout ça, on va changer d'ambiance. Voilà, nouvelle ambiance, je pense que vous commencez à comprendre le thème de ces 3 histoires. Bon, avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, les pouces bleus ça fait toujours plaisir et bien sûr commenter la vidéo. Alors est-ce que vous êtes prêts? Passons à la première histoire. Est-ce que chez vous, vous vous êtes déjà senti observé? Des fois vous êtes sûr d'avoir posé un objet à un endroit, impossible de le retrouver, vous le retrouvez à un autre endroit. C'est sûr que ça arrive à tout le monde ça. Vous entendez des bruits bizarres, des bruits de pas, souvent le soir. Alors après on peut dire oui, on psychote un peu, c'est vrai. Eh bien vous allez voir que pour une famille, ce n'était pas leur imagination. Cette histoire s'est déroulée en 1922 à Munich, dans une petite ferme de la famille Gruber. Le chef de famille commence à remarquer des choses étranges. Ses clés qui disparaissent, des empreintes étranges dans la maison, aux abords de la maison, un journal qui n'est jamais lu et d'un coup qui est ouvert sur le seuil de la porte. Bon, tout ça, il y a plein de circonstances qui peuvent être à l'origine des petits problèmes. Problèmes de mémoire, peut-être le vent qui a bougé les objets. En fait, on se cherche toujours une excuse, mais on sait très bien au final, dans ce genre d'histoire, comment ça finit. Puis un soir, c'est toute la famille qui entend cette fois-ci des bruits qui proviennent du grenier. Donc là, ils commencent vraiment à se poser des questions et à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Les clés, le journal, les affaires qui disparaissent, et là, les bruits qui proviennent du grenier. Et c'est là qu'a commencé l'enfer. Alors rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils habitaient dans une ferme. Donc qui dit ferme dit grange, logique. Et un soir du 31 mars 1922, les parents et les 2 filles sont attirés dans la grange car ils entendent du bruit et voient de la lumière à l'intérieur. Ils savent très bien que ce n'est pas normal. La famille se dirige vers la grange et là... malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Donc tous les bruits qu'ils entendaient, les affaires déplacées, les traces de pas, le journal ouvert, et en fait appartenaient bien à un homme qui les a tués un par un. Puis le meurtrier se renda dans la chambre du plus petit enfant qui dormait avec la femme de chambre, arrivé quelques heures plus tôt parce que l'autre femme de chambre était partie pensant que les lieux étaient hantés. Les cadavres de la famille ont été retrouvés 4 jours plus tard et malheureusement le meurtre n'a jamais été élucidé. Donc faites attention, si vous êtes sûr d'avoir posé un objet à un endroit et qu'il y ait pu, posez-vous des bonnes questions. D'ailleurs j'avais pas laissé mon téléphone ici. Passons à la deuxième histoire. Cette histoire c'est pareil, on l'a tous vécu, on l'a tous ressenti au moins une fois, sans exception. Est-ce que vous êtes déjà senti oppressé à certains moments? Alors attendez, je vous explique. Par exemple, c'est le soir, vous prenez votre douche, vous lavez la tête. Est-ce que tout d'un coup, quand vous lavez la tête, les cheveux, et que l'eau coule sur votre visage et que vous fermez les yeux, une sensation bizarre vous envahit? Une sensation que quelqu'un peut arriver et vous étrangler ou vous faire quelque chose. On l'a tous déjà ressenti cette sensation. Une petite sensation d'oppressement, qu'une personne peut arriver d'un coup, on sait pas pourquoi, alors qu'on a passé toute la journée à la maison, que tout s'est bien passé, mais là, t'es dans ta douche en train de te laver, il est 23h on va dire, tu te laves la tête, tu fermes les yeux, et là, d'un coup, tu te sens oppressé, et dans ta tête, tu t'imagines les pires choses. On l'a tous déjà ressenti. Et c'est pareil, l'histoire où on a un monstre sous le lit, on a peur de, quand on se couche, on a peur de regarder sous le lit parce que, voilà, il peut y avoir quelqu'un, il peut y avoir un monstre. Ou alors ne pas laisser dépasser un pied de la couette, on sait jamais, il y a quelqu'un qui peut l'attraper. Et du coup, quand on le remet à l'intérieur, on se sent plus en sécurité, on se dit c'est bon, il peut rien m'arriver. Et bien vous allez voir que cette histoire aussi, c'est arrivé à quelqu'un. Cette histoire est arrivée en 2014 à une fille de 16 ans. Tout banalement, elle va se coucher le soir, et là, elle reçoit un texto d'une personne qu'elle ne connaît pas, lui affirmant « Attention, je suis en train de te regarder ». Bon, la jeune fille, pensant que c'est une erreur, ne prend pas du tout le texto au sérieux. Mais vers minuit, la jeune fille reçoit un autre texto. Et là, ce texto, il peut en terroriser plus d'un. Ce texto dit qu'elle se trouve dans son domicile. D'accord. Bon, je pense que là, pour la plupart d'entre nous, si on reçoit un texto comme ça, on commence à avoir des frissons le long de la colonne vertébrale. Là, la jeune fille se dit non, il y a quelque chose qui va pas. Terrorisée, elle part vite en courant se réfugier dans la chambre de sa mère. Alors l'histoire ne dit pas si la mère après est partie vérifier la chambre ou la maison, ou même s'ils ont appelé la police. Malheureusement, ça n'a pas été évoqué. Alors toujours est-il, ce n'est que le lendemain matin que la jeune fille se décide de retourner dans sa chambre et qu'elle remarque que des affaires rangées sous son lit ne sont plus du tout à la même place. Les boîtes à chaussures ne sont plus du tout alignées. Un peu plus en confiance comme c'est le matin, elle se décide de les ranger, de les repousser sous son lit. Et quand elle se baisse, c'est à ce moment-là qu'elle découvre un homme caché sous son lit. L'agresseur est pris de panique et il prend la fuite. La famille appelle la police, mais quelques heures plus tard, un dénommé Kyle Ravenscroft se rend de lui-même à la police. Bon, cette histoire finit bien, parce que du coup l'adolescente s'en sort indemne, et je crois que maintenant, elle vérifiera 2 fois sous son lit avant d'aller se coucher. Bon, troisième et dernière histoire, cette fois-ci un peu moins effrayante. Limite drôle, mais on parle quand même de la mort d'une personne.
Alors vous savez, quand on est gamin, on a toujours des jeux un petit peu bizarres. On se pince, on fait des grimaces, on fait des choses bizarres avec nos vêtements. Eh bien vous allez voir que la plus vieille blague du monde a tué quelqu'un. Est-ce que vous connaissez le jeu du tire slip? Ce jeu consiste en fait à prendre le slip ou le caleçon d'une personne par derrière et de le remonter le plus haut possible dans le dos, ce qui provoque une sensation vraiment très désagréable. Mais ce jeu malheureusement a tué une personne de 34 ans. Lors d'un repas de famille, un homme de 58 ans chamaillait avec son beau-fils de 34 ans. Ça racontait des blagues, ça se lançait des vannes. Et là, le beau papa attrape le slip de son beau-fils. Alors c'est marrant, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident comme histoire. Hein. Donc il attrape le slip de son beau-fils et d'un coup sec, il le remonte mais carrément jusqu'au cou, ce qui a provoqué la mort directe du jeune homme. Donc la police et les médecins sont arrivés sur les lieux pour constater le décès de la personne. Et la conclusion, c'est que le jeune homme est mort d'asphyxie. Donc les raisons de la mort sont encore assez vagues, mais ils pensent que l'alcool a joué un rôle important dans cette histoire. Vous imaginez le pauvre sur sa pierre tombale, ce qui est écrit « Mort à cause du tire-slip ». Bon, c'est vrai que c'est pas très amusant pour lui parce que malheureusement le pauvre il en est mort. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que ces 3 petites histoires vous ont plu. Alors c'est pas des histoires très choquantes, c'est que des faits réels, c'est arrivé vraiment à des personnes. C'était un peu pour changer de format avec l'autre histoire, et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu et commente la vidéo, et on se dit à très bientôt. Ciao.